Les élites en place se reproduisent, inscrivent leurs enfants dans de bons établissements scolaires. On a actuellement Pape Ndiaye qui nous sort tout un blabla sur la réduction des inégalités scolaires, on en reparlera peut-être tout à l'heure, qui met ses enfants à l'école alsacienne. Voilà, c'est-à-dire, je dis pour les provinciaux, ce qu'il y a de plus entre soi à Paris avec Stanislas, peu de choses près. Bon, vous avez donc une vingtaine d'établissements sur l'ensemble de la France, dans lesquels se regroupent les enfants des élites qui sont elles-mêmes capables de dire « Ah oui, c'est vrai, l'école ne va pas bien », mais qui les perpétuent. Et puis, vous avez tout le reste. Alors, vous avez le reste d'en bas en bas, ce sont les établissements ghettos construits à l'intérieur des ghettos. Les collèges de certaines banlieues absolument misérables, et le collège est à l'image d'ailleurs de son environnement. Il est parfaitement misérable. Alors on nous dit, oui, mais nous investissons, nous mettons des moyens. Comme dirait l'autre, ça nous coûte un pognon de dingue. Pas du tout. Quand on regarde les dotations des très bons établissements, Henri IV, Louis-le-Grand, etc., et les dotations des collèges ou lycées de ZEP, on dit plus ZEP, on dit REP, ambition réussite, ce que vous voulez. Bon, vous savez, c'est comme les lessives, on change la marque, mais le fond est toujours le même. On peut pas comparer, c'est-à-dire que dans un très grand lycée parisien, vous avez toutes les options possibles et imaginables, alors même que les gosses qui y entrent sont surprivilégiés au départ. Je veux dire, c'est pas à l'école qu'ils ont appris l'anglais, c'est parce que depuis qu'ils ont 4 ou 5 ans, ils partent en vacances en Angleterre ou aux États-Unis avec papa-maman, voire même sans papa-maman. Donc les autres restent dans le ghetto. L'été, au moins, ils ont chaud. Vous voyez ? Ils connaissent pas la mer. Voilà. Et bien sûr, le système marche bien. Le système marche très très bien. C'est-à-dire que on s'aperçoit, la bouche en cœur, on se dit, comme c'est curieux quand même, les gens qui sont dans les classes préparatoires, dans les très grandes écoles, etc., sont à 90% des enfants d'IPS++. L'IPS, c'est le calcul du niveau financier des parents. C'est le CSP+. Voilà, ce sont des CSP++. Bon, et en revanche, ceux qui vont dans des lycées professionnels, etc., option viande et bricolage, arrivent tous, de zones ghettoisées ou de zones agricoles très très défavorisées. Comme si on voulait nous faire croire que les riches sont plus intelligents et que les pauvres sont plus bêtes. Alors c'est là que je vais ressortir mon expérience de 45 ans d'enseignement. 45 ans, ça représente, disons, à peu près 120 élèves par an, peu de choses près. Et ça fait un certain nombre d'élèves. Ça n'existe pas, les élèves plus bêtes ou plus intelligents. Ça n'existe pas. On les rend plus bêtes ou on les rend plus intelligents.